Là. Allez, la prochaine fois, c'est moi qui prendrai le sac. Non. Je sais bien que tu es très fort. Ouais, peut-être. Alors, tu en veux aussi? Non. Tu vas chercher le trésor? Oui. Et n'oublie pas que la moitié est pour moi, hein? Non, un quart. Ah, c'est ton dernier prix? Ouais. Thomas? Oui. Dis-moi, où est ton mari? Il n'est pas là, il a préféré aller se promener avec son fils. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou ou quoi? Vous savez pas lire? Vous allez me le payer, hein? Ça m'étonnerait que je le fasse. Et pour commencer, foutez-moi le camp tout de suite d'ici. Ce terrain est ma propriété, je veux personne ici. Je vais aller le chercher, papa. Voilà une trace de camion, hein. Ou peut-être bien un camion Ben. C'est possible. Mais il faudrait savoir si le corps a été bazardé ici avec le chargement de gravier ou alors s'il a été tué ici, à cet endroit, et ensuite recouvert de gravier. Je vais chercher le médecin. Messieurs, veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Pourquoi avez-vous tiré sur le boomerang? Vous n'avez pas vu le panneau à l'entrée? Je vous ai demandé pourquoi vous avez tiré. Monsieur le commissaire, c'est pas sur lui que j'ai tiré. Je vous demande pourquoi vous avez tiré. Vous connaissez? Oui, nous sommes voisins. Ça m'appartient ici, c'est mon terrain. Oui, monsieur, ça m'appartient. Et qui est le mort? C'est le docteur Baldwin, et il est de chez nous. Oui, le docteur Baldwin. Le médecin dit qu'il faut attendre l'autopsie. Le mort est le docteur Baldwin. C'est ici que vous avez grandi? Mon grand-père tenait un restaurant au village. Vous aussi, monsieur Chad? Je suis né ici, moi aussi. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Je ne veux pas rester trop longtemps avec le petit. Il était suivi par le docteur Baldwin depuis quelque temps. D'ailleurs, nous étions tous chez lui. Ah non, pas nous. Ni ma femme, ni moi. Et bien sûr, même bien sûr, vous pouvez partir, monsieur Chad. Dites à ces messieurs où ils pourront vous joindre. Voici monsieur Mayer, mon collègue. Il était marié, le docteur? Oui, il vivait 10 rue du Maître. Garde, tu vas voir là-bas, là. Oui, oui, je vais. Monsieur Mayer,
Viens voir un peu ici. Pendant que vous y êtes, prenez dans l'adresse de l'autre monsieur aussi, hein. Puis demandez-lui également son permis de chasse. Faites le tour des entreprises en bâtiment de la région pour voir s'il leur manque un camion de gravier, voilà. D'accord. Monsieur Perchave, un instant, s'il vous plaît. Berthold, ça fait bien longtemps. Ah, ça fait plaisir de te revoir. Oui. Et sa femme a déposé une demande de recherche chez nous il y a 3 jours. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit ici? Un de mes hommes m'a téléphoné à ce sujet. Oui. T'as pas eu une déclaration de vol concernant un camion de gravier par hasard? Non. Ah ben voilà. Tiens, viens avec moi, on va regarder ce qui se passe un petit peu par ici. Hein. Ça va être dur à trouver, hein? C'était un bon docteur. Seulement, il n'était pas très aimé par ici. C'était quelqu'un de bizarre. Et je vois, oui. C'est comme un boomerang, hein, ça vous retombe dessus. Pardon? Oh non, rien, non, non. Viens, on va aller voir à ton bureau. Hein. D'accord. Madame Baldwin, je suis vraiment désolé. Dois-je appeler un médecin? Le docteur Ansel, madame, au téléphone. Il appelle pour le remplacement. Je vous le passe, madame Baldwin? Mon mari a été retrouvé tout à l'heure. Mon Dieu. Que se passe-t-il? Laissez-nous. Madame Baldwin, il faut absolument me répondre. Je suis moi aussi un enfant du village. J'ai assez bien connu Baldwin, on était en classe ensemble. L'année d'après, moi, j'ai redoublé. Et je me souviens de lui, c'était un garçon déjà, comment dire, une forte personnalité. Il a fait des études et il est revenu. Il a ouvert un cabinet médical et il a épousé la fille la plus riche du village. C'est là que tout a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Le dispensaire, c'est un fait, marchait très bien, mais la clientèle du cabinet privé a commencé à se faire plus rare. Ah oui. Et pourquoi se faisait-elle plus rare? Il a spéculé sur des lots de terrain. Tous les terrains à vendre. Et il a bâti. Tu ne peux pas imaginer le nombre de personnes qu'il a eu contre lui. Il a mis un propriétaire en faillite. Mais les gens modestes, je ne sais pas pourquoi, ils l'aimaient beaucoup. Son dispensaire était toujours plein. Et puis un beau jour, une patiente est devenue sa maîtresse. Ah, il n'y a eu aucune sorte de plainte. Mais le conseil des médecins le surveillait de très près. Et il n'en avait rien à faire. Les femmes ne le portaient pas non plus dans leur cœur. Puis il y a eu les maris. Je vois, c'est bien. Et dans tout ça, il faut que je trouve l'assassin, moi. Hein? Je sais bien pourquoi, moi, j'ai préféré rester ici. Ouais. Dis donc, ça m'intéresserait que tu me notes tout ça, là, sur un papier. Je veux bien, mais dis donc... Oui. C'est pas le genre de choses qu'on peut mettre dans le dossier. C'est seulement des rumeurs de simple présomption. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ça sera seulement pour moi, là, ces notes, voyons. Hein? Fais-le comme pour un ami, tiens. J'avais pourtant dit qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Je suis venu vous apporter la déclaration de Mme Baldwin, voilà tout. Faut que vous préveniez la femme qui habite là. Cet enfant va finir par tomber par la fenêtre, voyons. Faites quelque chose.
Evie! Evie! Ta fille va tomber par la fenêtre, surveille-la un peu mieux! Bosch. Oui. Je vous le passe. C'est pour toi. Oui, c'est moi, c'est le Custer. Oui, j'arrive, oui, oui. Bon, ben, j'aurai tout ça demain ou après-demain sur mon bureau. Faut que je parte, Berthold. Oui. Alors, à demain. Et tu me notes tout ça bien soigneusement. Hein. Entendu. Oh, écoute, tu peux bien faire un effort pour aider un vieux camarade. Hein? Allez, au revoir. Au revoir. Hein, dis donc. Oui. Comment s'appelle la dernière maîtresse du docteur Baldwin? Bowman, Marina Bowman, la jeune fille qui travaillait avec lui. Vous êtes le chef de chantier? Franz? Oui? Dis-moi qui c'est le chef ici? Attends, je vais te le dire. Ah. Je m'appelle Mayer. Ah oui, et alors? Police criminelle. Franz? Ça y est, ça recommence. Est-ce qu'on vous a volé un chargement de gravier ou alors un camion de gravier? Oui. Il y a combien de temps? À peu près 4 nuits. Vous l'avez déclaré? Non. Et pourquoi? Eh, Franz, qu'est-ce qu'on nous a volé, là, au cours de la dernière année sur les chantiers? Oh, ce serait trop long à tout citer. Hein. En argent, en tout cas, ça devrait faire dans, disons, à peu près dans les 62 000 marques. Et pour combien la police en a retrouvé? Pas un rond. Alors à quoi vont déclarer les vols, hein? C'est lui, les voilà. Celui-là? Le matin, en arrivant, on l'a trouvé au parking, mais chargement au moins. C'est mon neveu. Ah. Alors, je reviens tout de suite. Je vais te dire ce que c'est. Il s'agit du docteur qui est mort sous un chargement de gravier. Dommage qu'il soit mort. Bon, écoute, Bronner, tu vas m'envoyer les gars des empreintes, d'accord? Je viens de retrouver le camion. Quoi? Où je suis? Oui. Où sommes-nous ici? Beringer! Pas loin de la gare, c'est vraiment pas compliqué. C'est pas dommage qu'il soit mort, celui-là. Monsieur le commissaire, Meyertzwo a retrouvé la benne basculante. D'après le rapport d'autopsie, le docteur pense que la mort daterait de 3 jours. Bon, de plus, il semble que l'homme a été tué autre part. Le meurtrier l'aurait transporté après sa mort. Oui, mais tout ça, ce n'est que du domaine du conditionnel. Ah, non. Ah, quand même, il peut assurer que le docteur Baldwin a été tué avec un fusil de chasse. Là, il est tout à fait formel. Et c'est pas tout, on a trouvé des empreintes de voiture tout près des traces de pneus du camion. Bon, tu m'attends ici, Mona. Madame Baldwin demande à vous parler d'urgence, commissaire Custer. C'est là, tout droit. Bonjour, Madame Baldwin. Je m'appelle Custer, de la police criminelle. Je vous présente mes plus sincères condoléances, madame. C'est moi qui l'ai tué. J'ai tiré dessus. Bien, à quand remonte le meurtre? Un lundi dans la nuit. Pourquoi avez-vous fait ça?
Il a ruiné ma vie. Oui. Il revenait de chez sa maîtresse. Une fois de plus, il était chez sa maîtresse. Vous savez qui c'est? Sa secrétaire médicale. Il n'en a jamais fait mystère. Mais où s'est passé le meurtre de votre mari? Dans le vestibule. Excusez-moi. Dame Baldwin, comment avez-vous tué votre mari? Je veux dire, avec quelle arme l'avez-vous tué? Comment avez-vous tué votre mari? Avec une cartouche. Et où est le fusil? Avec les autres armes rangées dans le couloir. Mais c'est quel fusil? Le dernier de la rangée. On a tiré de très près. Alors ensuite, vous avez dû transporter le corps dans le coffre de la voiture, c'est ça, hein? Oui. Vous êtes allé à la carrière et puis c'est là que vous avez déposé le corps, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, vous êtes rentré chez vous, vous avez garé la voiture, et puis vous êtes reparti pour chercher un camion, une benne avec son chargement de gravier, et vous avez renversé les graviers sur le cadavre. Oui. Veuillez me suivre, Mme Baldwin. Mme Baldwin. Je vais vous demander quelque chose de très simple. Madame Baldwin, veuillez transporter Monsieur Brenner jusqu'à la voiture. Bon, ben, ça suffit. Merci, madame. Eh ben voilà. Brenner, relève-toi donc tout seul. Allez. Alors, madame Baldwin, poursuivons. Maintenant, je vais vous demander de mettre mon collègue, monsieur Brenner, dans le coffre de la voiture. Je vous remercie, madame. Bien, alors racontez-moi maintenant. Qui vous a aidé? Il n'y a eu personne. Bon, alors rentrons chez vous. Après, je suis revenue, puis j'ai fait le ménage. Après, j'ai nettoyé bien à fond le coffre de la voiture. Madame Baldwin, mon collègue, monsieur Hyman, vous emmène au commissariat. On va prendre tout ce que vous avez raconté par écrit et en détail. Madame Baldwin, la secrétaire médicale, je peux la voir? C'est Madame Baumann. Madame Baldwin. Oui, oui, c'est juste en face. Je sais où c'est. Tiens-moi ça, toi. Bon. Bonjour, Madame Baumann. Ça va pas être long. Vous savez ce qui est arrivé? Oui. Est-ce que le docteur Baldwin était chez vous, madame, pendant la nuit de lundi à mardi? Oui.
Jusqu'à quelle heure? Oh, il me quittait toujours vers 1h. Merci. Monsieur Brenner va prendre votre déposition. Je vous remercie, madame. Oh. Ben, c'est sale surtout dans le dos. Ah oui? Il y a une grosse tache. Il faudra le donner à nettoyer, tu sais. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux vous parler? Oui, bien sûr. Je me présente Custer, je suis de la police criminelle. Votre maison se trouve juste en face de celle du docteur Baldwin. Hein? Alors, est-ce que vous avez entendu un coup de feu dans la nuit de lundi à mardi? Non. Ah. Et vous vous êtes pas levé du tout pour aller à la fenêtre? Hein? Non. Votre mari non plus? Non, pas du tout. Ce sera tout. Oui, je vous remercie, madame. Oui, ça correspond très bien au profil. Posez-le là. Regardez cette partie-là, c'est tout à fait ce qui est indiqué. Allez, au revoir. Pas le moindre doute, hein, c'est bien ça. Là, le gravier, il porte l'empreinte du crâne. Et ici, il y a des traces de sang, de même qu'à cet endroit. Vous avez entendu le camion? Alors, je l'ai vu de mes yeux. Ici, je l'ai vu de mes yeux. Je passe tout mon temps ici. Ouais, je peux pas dormir. Qui était au volant? Qui était au volant, c'est ça? Hein? Un homme? Comment ça, un homme? Vous le connaissez? Ah non, j'ai pas pu le reconnaître. Ah non, c'était pourtant la pleine lune. Oui, ben, c'est comme je dis. Un homme au volant. Et pourquoi dites-vous toujours un homme était au volant? Pourquoi? Parce qu'ici, la nuit, un homme tout seul, on n'en voit jamais. Voilà. Je comprends pas. Mais ils veulent tous venir ici, vous comprenez? Ils veulent tous y aller, voilà tout. Et qu'est-ce qu'ils font la nuit, dans la carrière? Oh, dites, ils viennent faucher. Ah, voilà. Tiens, ça recommence. Allez, venez. Venez avec moi. Venez vite. Je connais un bout sur le compte des gens d'ici. Ah, ça oui. C'est vrai, ça. J'ai vu ta voiture chez Flep, je me suis dit que je pourrais t'attendre, comme j'avais du temps. Ah, ce gars-là souffre d'insomnie. Et moi, je sais bien pourquoi. Il fait du braconnage, on l'a attrapé 2 fois à braconner. Et il s'est fait épingler aussi pour recel, le gars. Mais à ce moment-là, il vivait à Cassel. Mais il a dit qu'il a vu le camion passer dans la nuit du crime. Par contre, il ne sait pas du tout qui conduisait. C'est étrange. Bah, pourtant, la lune était pleine, hein. La lune était pleine. Ah oui, oui, oui.
Dis donc, qu'est-ce qu'elle devient, ta fille? Elle est institutrice. Oh, ici. mon Dieu, qu'est-ce que tu dis là? Oh, Ouais. ma parole, le temps passe vite, hein, mon vieux. Ouais. Tiens, sois gentil de me mettre tout ça par écrit. Hein. Ouais. Tu penseras, hein? Mais bien sûr. À demain, Berthold. À demain, vieux. Bien. Tenez. C'est terminé? Oui. Bien. Vous pouvez partir, Madame Baldwin. Vous ne m'arrêtez pas? Non. Mais ce sont mes aveux. Cela, le procureur ne le croira pas une seconde, ni le juge, et nous ne le croyons pas non plus. Et quand viendra le procès, votre avocat pourrait facilement nous ridiculiser. Alors c'est tout. Oui. Vous avez des enfants? Non. Vous voulez qu'on vous ramène? Non. On viendra me chercher. Monsieur Mayer. Oui? Descendez voir. Je veux savoir qui doit venir pour la chercher. Qui ça peut bien être. Est-ce qu'elle a pu téléphoner à quelqu'un? Non, je lui ai proposé de téléphoner à un avocat, mais elle ne voulait pas. Elle n'a pas tué son mari, d'après vous? Oh, elle l'a peut-être tué, Brennan, mais je ne pense pas qu'elle ait agi seule. Faut que nous trouvions les autres. Vous n'avez pas peur qu'elle s'enfuit? Il n'y a pas de raison. Mais il faut la surveiller quand même de près. Hein. Je vous charge de ça, Brennan. Comment faire? On va remarquer une voiture étrangère, mais ils nous connaissent tous ici. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gert? Bien, juste en face, il y a un entrepôt ou un atelier qui est désaffecté. Le propriétaire a dû faire faillite. Quelqu'un est bien venu la chercher. Ah oui, mais qui? C'était une jeune femme. Vers la trentaine, brune. Une jeune femme vers la trentaine, brune. Et j'ai même noté le numéro. Oh, alors ça, c'est vraiment intelligent. Pouvez-vous m'indiquer, Mayer, à qui est cette voiture? Peut-on savoir également comment nos agents pourront pénétrer dans ce local sans être vus? Tout de suite? Oui, tout de suite. À un moment ou à un autre, des gens viendront la voir, c'est vrai. Elle peut pas rester tout le temps toute seule dans cette immense ville-là. Cette femme est complètement brisée. Oui, elle n'en peut plus. La voiture est au nom de Werner Schad. Eh bien, c'est un indice, ça. Le gars du boomerang, c'est bien ça? Oui, c'est lui. Je vous remercie, Mayer. Vous avez terminé pour aujourd'hui. merci. Au revoir. Vous voulez rester seul? Non, non, tu es le bienvenu, Gert. Sais-tu à quoi je pense? J'espère qu'ils vont entrer dans le local sans qu'on les remarque. Commissaire. Oh oui, je sais bien, nous avons le gratin de toute la ville. Merci. Non, laisse. C'est sûrement pour moi. Boss, j'écoute. C'est encore moi, Berthold. Tu fais ce que je t'ai demandé? Oui? Madame Schad m'intéresse beaucoup.
Alors, Thomas, qu'est-ce que tu fais? C'est le boomerang sur lequel M. Percha va tirer. Ah, oui. Tu m'en diras tant. Parfois, toi aussi, tu lances le boomerang. Non, Non? j'aurais peur qu'il me revienne sur la tête. Je te crois Ça n'a duré volontiers. que 5 minutes, excusez-moi. Va jouer au jardin, mon chéri. Tiens, reprends-le, reprends ton Merci. boomerang. Qu'est-ce qui se passe, Madame Chad? Non, rien. Mais venez vous asseoir. Oh, merci. Dites donc, tout à l'heure, j'ai vu un camion devant votre porte. Ça serait pas celui de Monsieur Fleppe? Oui. Monsieur Fleppe livre du bois au village pour les cheminées. Apparemment, il n'y a pas de cheminée ici. Non. J'ai une vieille cuisinière à bois qui vient de ma grand-mère. On y brûle aussi du bois. Venez à la cuisine. Non, je vous crois, inutile de vérifier. Oui. Tout cela m'a profondément troublée, oui. Vous êtes la seule personne jusqu'à présent à avoir pitié du docteur Baldwin. Je peux vous offrir quelque chose? Non, merci. Non. Comment saviez-vous que nous avions emmené Madame Baldwin au commissariat hier soir? Vous permettez que je prenne un verre moi-même? Ah oui, bah, ça va de soi. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes chez vous. J'étais venue la voir et... Alors, en arrivant, je l'ai vue partir avec un policier. Et je les ai suivis en voiture. Et vous avez attendu? Oui. Et pourtant, vous ne saviez pas de façon certaine que Madame Baldwin pouvait ressortir? Non. Vous êtes très ami avec Madame Baldwin. Oui, en effet. Depuis plusieurs années. Elle est très malheureuse. J'essaie de l'aider. Vous lui faites aussi le ménage, d'après ce que je sais. Oui, son appartement privé. Gracieusement, ça. Je ne voulais pas d'argent. Seulement, elle a tellement insisté qu'à la fin... J'avoue que nous en avions besoin, mon mari et moi, pour rembourser toutes les dettes sur la maison. Vous avez été aussi la maîtresse du docteur Baldwin il y a quelques années, non? Oui. Vous l'avez dit à votre mari? Non. Il ne sait rien. Je n'ai pas voulu en parler. Non. Non, je pense qu'il ne sait rien. Votre verre est toujours plein. Oui. Bon. Eh ben, vous dérangez pas, je connais le chemin, ouais. Ah, au fait, où travaille votre mari? Près de chez Brix, dans l'électronique. L'entreprise est en ville. Bien, merci, Madame Chad. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi encore, j'ai oublié quelque chose. Comment expliquez-vous que votre mari et son voisin, Monsieur Perchave, s'entendent si mal? Je suppose qu'ils ne le savent plus depuis le temps. Et avec elle? Avec elle, je m'entends bien. Nous jouons dans le même club en ville, au volleyball. Encore merci, au revoir, madame. Au revoir. Qu'est-ce qu'il voulait, celui-là, maman? Laisse-moi, va donc jouer. Alors, ça fait longtemps que vous êtes là? Depuis 2 heures cette nuit. Ah. Tu m'as attendu? J'ai demandé un mandat de perquisition, on ne sait jamais. Oh, ça c'est très bien, je te remercie. Il y a eu du nouveau cette nuit? Non. Il y a un drôle de camion qui est passé 2 fois. On a relevé le numéro. Une fois, il s'est même arrêté, juste en face. Le service des empreintes est là. Brenner et Mayertso sont là aussi. Mais surtout, vous faites tout ce qui concerne son bureau, hein, le coffre-fort et tout ce qui s'ensuit. Et vous? On va aller voir ce drôle de camion.
Monsieur Flipper. Y a personne? Madame Balvin? Madame Baldwin, j'ai là un mandat de perquisition. Bon, on va commencer par le bureau. Voilà, c'est bien, c'est bien. Monsieur Le Hinger. Ah, bonjour, toi. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux me dire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Le docteur pense qu'il devrait s'en sortir. Il a juste perdu beaucoup de sang, un coup de couteau dans le poumon, tu vois. Hein? Là, je t'ai noté les informations que j'avais. Ah oui, oui, merci Berthold. Flipper a pu dire quelque chose? Non. Ah, Berthold, pourrais-tu aller avec Maya jusque chez le maître serrurier, ce monsieur-là, truc machin, là, tu vas qui c'est, là? Bachmeyer. Voilà, c'est ça. C'est celui à qui Baldwin a fait faire faillite. C'est pas loin d'ici. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Oh, à peu près dans 2 heures au bistrot de Perchav. Transmettez à Heisman l'information, voilà. D'accord. Là, on ne peut rien faire, je l'espère. Au revoir. Mon mari n'est pas à l'entreprise actuellement. Ah oui, j'en viens, je sais. Et quand il va sur les chantiers, on peut difficilement le joindre. Je vous fais une autre tasse de café? Vous pouvez l'attendre ici? Non, 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 c'est très gentil, merci. Seulement, j'ai très peu de temps. Alors, c'est donc vrai qu'il y a un autre meurtre? Oui, c'est Flip, mais il est seulement blessé. Il va sûrement se remettre. Alors, Madame Berrigan, voilà la question que j'ai à poser. C'est bien sûr au sujet de ce camion Ben chargé de gravier qui a disparu du chantier dans la nuit de lundi à mardi. Oui. J'ai visité moi-même le chantier. Oui. C'est difficile à comprendre comment un gros camion Ben chargé a disparu comme ça. Quand même, le chantier est gardé, non? Il est revenu à vide sans que personne ne le remarque. Monsieur Custer, malheureusement, je ne peux pas répondre. Demandez à mon époux. Oui. En fait, je m'y attendais. C'est terrible. Dans le village, on est tous bouleversés. Enfin, on en saura plus cette nuit. Monsieur Flip vient de se réveiller. Il a sûrement des choses à dire. Au fait, est-ce que vous connaissiez le docteur Baldwin? Oui. Enfin, je veux dire, personnellement. Mon Dieu, j'ai fait autrefois un traitement chez lui, mais il y a longtemps.
S'il vous plaît, non, restez assise, je trouverai la sortie. Je suis très en retard, il faut que je parte absolument. Veuillez prévenir votre mari que je viendrai le voir de nouveau demain. Eh ben, au revoir, Madame Beng. Au revoir, Monsieur Custer. Mais qu'est-ce que tu fais là, Thomas? Je cherche un trésor. Oh! Et à part ça, quelle nouvelle? Mon père, il est couché. Il est rentré tout à l'heure à la maison, il s'est mis au lit. Ah? Et toi, tu fais des travaux dans le jardin? C'est pour le trésor. Et toi, tu cherches quoi? Ah, je crois que je vais pas te le dire. Tu vois, Thomas, ça ne ressemble pas à un trésor, ce que moi je vais chercher. Alors, bonne chance, hein? Thomas, viens, rentre. Maman, qu'est-ce que c'est le contraire d'un trésor? Voilà, monsieur. Merci. On n'aura rien sur les empreintes avant demain soir. Ah, j'aimerais mieux commencer ce soir. Ça ne risque pas après ce qui est arrivé à Flep? Ouais. Je parie qu'il va demander en premier si on a des nouvelles des empreintes. Madame Perchave, je m'appelle Custer, je suis de la police criminelle. Monsieur Perchave, j'aimerais bien parler avec votre femme en particulier. Madame Perchave? Madame Perchave, on m'a dit que vous êtes amie avec Madame Baldwin. C'est vrai, en effet, je le suis. Puis-je vous poser une question indiscrète? Voilà. Avez-vous été, il y a quelques années, la maîtresse du docteur Baldwin? Mon Dieu, que voulez-vous que je vous dise? Inutile d'en dire davantage. Vous l'avez dit à votre mari? Oui, oui. Oui, il n'y a pas de mensonge entre nous. Après, il n'en a plus jamais parlé. C'est du passé, mais... Mais? Non, non, rien. Madame Perchave, pourriez-vous me dire où vous étiez pendant la fameuse nuit de lundi à mardi? Mais pourquoi cette question? Oh, je demande à tout le monde, Madame Perchave. Voyez-vous, c'est mon métier, alors. Eh bien, j'étais ici, à la maison, je dormais. Où voulez-vous que je sois? Votre mari peut l'assurer? Mais oui, ma mère également. Maman vit avec nous. Oh, c'est bien. Madame Perchave, c'est très bien. Eh bien, je vais pour la tilleulement. Oui, bien. Alors, quelles nouvelles, les enfants? Pas grand-chose. Où il est, Bosch? Il devait faire une inspection. Qu'est-ce que vous avez pu tirer du serrurier? C'est pas lui qui a fait le coup, c'est les employés étaient avec lui tout le temps. Il a un alibi en or. Ah, le mystère s'épaissit, hein? Et vous, de votre côté? Enfin, vous avez une idée? Mon Dieu, peut-être que j'aurais tendance à chercher davantage d'appointure en général du côté de chez Chad. Et toi? Moi? Eh bien, moi aussi, peut-être. Ou alors... Ah oui, ça c'est vrai. Il faut dire que les Chad, eh bien... C'est le col ou quoi? Non, 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 je voulais seulement savoir ce que vous pensiez, c'est tout. Tenez, voilà. Téléphone pour vous, Monsieur Custer. Oh, regarde, tu vas y aller pour moi, s'il te plaît, que je boive mon tilleul tranquille. Monsieur Custer, le service des empreintes. Oui, 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 Monsieur Maillère, je suis au courant. Nous n'aurons rien avant demain soir, comme d'habitude. Le cadavre de Flapper a été emmené à l'autopsie tout à l'heure, là. On a trouvé plusieurs traces de pneus de voiture tout près de la maison de Flep, derrière. Quand je suis arrivé auprès de lui, le sang coulait encore de sa blessure à la poitrine. Ça avait dû avoir lieu 15 minutes avant. C'était Bosch. Un paysan a porté plainte quelqu'un a traversé en voiture son champ de blé. Il n'a pas pu relever le numéro, mais c'était une voiture bleue, bleu clair. Je m'y attendais. Wolfgang Chad. Bien sûr que Flep connaissait très bien l'homme qui conduisait le camion. C'était éclairé comme en plein jour, avec la pleine lune. Mais il a essayé de le faire chanter. Alors quoi, on va arrêter Chad, oui? Non, 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 pas encore.
Voyons d'abord le meurtre de Baldwin. Non? Et de Stienne. Et qu'est-ce qu'on fait de Chad? On l'observe. Oui. À partir de maintenant, je veux tout savoir sur son compte. Ah, j'allais oublier de vous dire. J'ai trouvé le carnet de rendez-vous de Baldwin dans le coffre-fort. Ah, ben c'est très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient du teinturier de Brenner pour son imperméable. Mais qu'est-ce que tu veux que je refasse? C'est pour la note de frais, vous savez. Et pourquoi il vient pas lui-même? Mais il n'a pas eu le courage de venir. Il a peur que vous le trouviez mesquin. Plutôt, oui. Tu penses que ça fonctionnera avec Flipper? Je ne sais pas où juste, mais cette nuit, on va prier avec ferveur. Tu vas te salir. Madame Chad vient de partir. Qui est parti? Madame Chad. Ah. À bicyclette. Madame Bering. Et Madame Perchave. Ah, maintenant, je comprends aussi l'histoire du camion Ben. Elle fonctionne, la souricière. Pourquoi est-ce que Madame Baldwin vous a dit qu'il l'avait tué? Pourquoi? Mais parce qu'elle voulait pas dénoncer les trois autres. Madame Chad? Elles l'ont carrément et froidement exécuté. Ces 4 maîtresses, comme des Amazones. Et puis Flipper est venu les déranger, avec son chantage. Et puis nous, en racontant que Flipper vivait encore. Et maintenant, elles sont paniquées. Dans 10 minutes, vous me rejoignez. Mais d'ici 10 minutes, je veux qu'on m'envoie quelques voitures patrouilles. Et si Monsieur Chad quitte la maison, vous l'arrêtez. Laisse. J'y vais. Bonsoir, mesdames. C'est moi. J'étais chez Flipper. Madame Chad, ce n'est pas comme ça que nous allons procéder. Nous partons du principe que c'est votre mari qui a tué Flipper. Vous oubliez Thomas? Oui. C'est bien malheureux. Mon mari a recommencé ses menaces avec Karine. Il la faisait chanter.
Il l'a menacé d'aller voir son mari et de tout lui raconter. Tout ça pour cette femme, cette blonde. C'est moi qui ai tiré. Mais ensuite, vous êtes resté, vous avez attendu. Oui. Ensuite, nous l'avons mis dans le coffre de sa voiture. Nous étions 3. Rose, Marianne et moi. On voulait l'enterrer d'abord, mais c'était trop dur pour creuser. Alors nous sommes retournés au chantier prendre le camion, Karim et moi. C'est donc là que Fleppe est entré en scène. Oui, ce matin, après vous avoir vu. Il voulait 100 000 marques de notre part. Seulement, aucune de nous n'a cet argent. Et Annette n'a pas la signature du compte bancaire. Alors vous avez appelé ensuite votre mari au téléphone et vous lui avez avoué toute l'histoire. Là-dessus, il est allé chez Fleppe, ils se sont disputés. Et c'est là qu'il l'a poignardé. C'est bien ça. Oui. Je vous en prie, monsieur, faites conduire Thomas chez ma mère. Mesdames, excusez-nous. Madame Baldwin, veuillez me suivre au commissariat. J'en reviens pas. Les autres femmes ont aidé par compassion, hein, et par haine envers lui. Au commissariat. Il devait être très très riche, ce monsieur. À qui ça va aller tout ça, hein? Pas déjà de son vivant, il voulait qu'avec son argent, on fasse construire un foyer pour enfants. Fleppe était déjà mort quand tu l'as trouvé, n'est-ce pas? Oui. Tiens, voilà tes notes, 3 branlettes, tu peux les déchirer. C'est Rose Beringer. Tu l'as oublié dans tes mémoires, elle. C'est la plus jeune sœur de mon épouse. À part ça, t'as oublié aussi ta fille. Elle a bien eu une liaison avec lui. Nous avons trouvé son carnet intime. C'est vrai, mais ça fait très très longtemps. Et... Où se trouvait-elle dans la nuit de lundi à mardi, ta fille, Berthold? Mais à la maison. Parce qu'elle habite encore chez vous à son âge. Non. Ah
part toi, qui était là? Ma femme. On a joué au Scrabble, tu peux me croire, jusqu'à 2 heures du matin. Et ensuite, tout le monde s'est couché. Voilà, c'est tout. Bonne nuit. Bonne nuit.